Donc, lorsque on diagnostique, c'est bon, on a diagnostiqué une hyponatrémie, qu'elle est vraie, on a détecté son étiologie. Avant de penser à traiter d'une façon étiologique, il faut d'abord sauver le patient. Il faut savoir qu'il faut absolument hospitaliser toute hyponatrémie inférieure à 120, parce qu'elle va commencer à devenir symptomatique, voire potentiellement dangereuse. Il faut augmenter cette natrémie d'une façon judicieuse. Il ne faut jamais dépasser 10 millimoles par litre les premières 24 heures et 18 millimoles par litre dans les 40 premières heures. Ça veut dire le premier jour, on ne dépasse pas 10 millimoles et le deuxième jour, on ne dépasse pas 8 millimoles par litre. Que sur les 48 heures, on ne dépasse pas 18, 10 plus 8. 10 le premier jour, 8 le deuxième jour. Dans les 48 heures, on ne doit pas dépasser les 18 millimoles par litre. Donc, pour traiter d'une façon symptomatique l'hyponatrémie, il faut connaître certaines bases. 1 g de NaCl correspond à 17,1 mmol de sodium. Une ampoule de NaCl à 20% veut dire qu'il y a 20 g dans 100 ml, ce qui vaut à 2 g dans 10 ml. Et 10 ml, c'est la quantité d'une ampoule. Donc, dans chaque ampoule de 20%, il y a 10 ml. Et dans ces 10 ml, il y a 2 g de NaCl. Donc 2 fois 17,1 mmol de sodium, ça va nous donner 34,2 mmol de NaCl dans une ampoule de NaCl de 20% qui contient 10 ml. En Algérie et parfois aussi en Europe, il y a une pénurie du sérum salé hypertonique, donc il faut le fabriquer. Et on dispose largement du sérum salé isotonique qui est à 0,9%, donc 0,9 g par 100 ml. Donc, 9 grammes par 1000 millilitres, ça veut dire 9 grammes par litre. Si on divise par 2, ça veut dire qu'on a 4,9 grammes chaque 500 millilitres. Donc, chaque poche de sérum salé isotonique contient 4,5 grammes de sodium. Si on multiplie 4,5 par 17,1 mmol, on va trouver 70 mmol par poche de sérum salé. Il faut transformer cette poche-là en poche hypertonique, c'est-à-dire à 3%. 3%, ça veut dire 3 grammes par 100 ml, donc 30 grammes par litre, ce qui fait 15 grammes par 500 ml, c'est-à-dire 15 grammes dans une poche. Et 15 fois 17,1, ça va donner 256,5 mmol par poche. Donc, il faut transformer la poche isotonique en poche hypertonique. Si on fait la différence entre 256,5 mmol et 77 mmol, on va trouver un déficit de 179,5 mmol. Donc, il faut diviser 179,5 mmol par les 34,2 mmol, c'est la quantité de sodium que contient une seule ampoule. Si on les divise, et vous allez utiliser votre calculatrice, on va trouver 5. Donc, il faut 5 ampoules de sérum, de sodium à 20%, de soluté NaCl à 20%, 5 ampoules pour transformer le sérum salé isotonique en sérum salé hypertonique. Donc, on va prendre le sérum salé isotonique, on va enlever 50 cc. 50 cc, c'est la quantité des 5 ampoules. D'accord? Donc, on va enlever et on va remplacer par 5 ampoules de NaCl à 20%. Et ça va automatiquement transformer le physiologique en hypertonique. Je sais que dans la plupart des services, il n'y a pas les ampoules de NaCl à 20%, mais il y a plutôt les ampoules de NaCl à 10%. Donc, il faut tout simplement mettre dans le sérum salé, il faut enlever 100 cc et mettre 10 ampoules de NaCl à 10%. Donc, comme on va enlever une grande quantité, on va enlever 100 cc. 100 cc contient quand même beaucoup de sodium, parce que c'est quand même 4,5 grammes par 500 ml. Donc, si on divise, c'est quand même une grande quantité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 10 ampoules et demi. Avec le et demi, c'est pour compenser le 100 cc de sérum salé isotonique que je suis obligée de faire sortir de l'ampoule, de faire sortir du sérum salé isotonique pour pouvoir introduire les 10 ampoules de sérum salé les 10 ampoules de NaCl à 10%. Donc, retenez, puisque dans les services en Algérie, on a les NaCl à 10%, les ampoules NaCl à 10%. Donc, pour transformer en sérum
hypertonique, il faut enlever du sérum isotonique sans cesser et introduire 10 ampoules et demie de NaCl à 10%. On va avoir le sérum hypertonique. Donc, corriger la natrémie est tout un art. Il faut corriger calmement, avec une voie périphérique sûre, en gardant un œil sur la correction. Et il faut absolument corriger le déficit en potassium. Si on ne corrige pas le déficit en potassium, on ne peut pas corriger l'hyponatrémie, tout simplement parce que le déficit en potassium va entraîner la diminution de l'absorption du sodium dans le tube distal. Pourquoi? Parce que dans le tube distal, l'absorption du sodium est au prix d'une élimination du potassium. Et l'hypokaliémie va obliger le rein distal à ne pas absorber le sodium pour épargner le potassium. Donc, avant d'entamer une correction, parce qu'on va remplir dans le ça sert à rien. Il faut absolument corriger le déficit potassique avant de commencer un éventuel déficit potassique avant de corriger l'hyponatrémie. Donc, il faut savoir qu'on va traiter les hyponatrémies urgentes. Dans les hyponatrémies symptomatiques ou bien inférieures à 120 millimoles par litre, c'est très dangereux. Ou bien les hyponatrémies aiguës, c'est-à-dire à apparition très aiguë, inférieure à 48 heures. C'est une urgence. Notre but est d'augmenter la natrémie de 5 millimoles par litre. Une augmentation initiale. Ça veut dire qu'il faut ramener les 120 millimoles par litre à 125 millimoles par litre. Mettre mon patient en sécurité. Quand on a une hyponatrémie ovolémique ou hypervolémique, on peut rajouter du Lasix qui va entraîner en flash 20 à 40 mg selon la fonction rénale, ce qui va faire une légère déshydratation. Cette légère déshydratation va augmenter la natrémie, ça va nous aider. Donc, comment on va faire? On va utiliser 2 ml kg de NaCl à 3%, on y va. On va faire passer ces 2 ml kg sans dépasser 150 ml. Sans dépasser 150 ml. C'est très important. On va les faire passer en 20 minutes. Cette opération peut être renouvelée 2 fois. C'est-à-dire, je le fais la première fois et je fais mon ionogramme 1 heure après. Si je n'ai pas augmenté de 5 millimoles, je peux le refaire une deuxième fois. Je refais mon ionogramme 1 heure après. Si c'est pas augmenté de 5 millimoles, je refais une troisième fois. C'est renouvelable 2 fois, c'est-à-dire 3 fois en tout. Si je n'arrive pas à augmenter ma natrémie de 5 millimoles par litre, ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut que j'aille voir le potassium. S'il n'y a pas un déficit en potassium que j'ai pas corrigé, qui va empêcher la correction de l'hyponatrémie. Donc, lorsqu'on a une hyponatrémie aiguë, symptomatique ou bien inférieure à 120, notre objectif est d'augmenter d'une façon urgente et rapide la natrémie de 5 millimoles par litre. On va s'aider par le sérum salé hypertonique à 3%. On va donner 2 ml par kilo sans dépasser 150 ml. Ça va être en voie IV, faire passer en 20 minutes, qu'on peut renouveler 2 fois, donc 3 fois en tout. Et si on est en hyponatrémie ovolémique ou hypervolémique, on peut rajouter un flash de Lasix qui va permettre de faire une petite déshydratation qui va aider à l'augmentation de la natrémie pour passer ce cap très dangereux. Bien sûr, ce Lasix, on ne va pas le donner dans les hyponatrémies hypovolémiques, sinon on va aggraver. Donc, après, puisque j'ai mis mon patient en sécurité, sa natrémie est à 125. Donc, je suis dans un cadre plus ou moins correct. Là, je vais traiter d'une façon ciblée. Si je suis en hyponatrémie hypovolémique, ici, la perte du sodium est plus importante que la perte de l'eau. Donc, on va calculer les pertes sodiques. On va mettre 140, c'est la concentration optimale du sodium. 140 moins la natrémie. Donc, on va avoir le déficit. Fois le poids, fois 0,6. 0,6 représente les 60% du poids corporel qui est représenté par les liquides. Donc, le poids fois 0,6, c'est le liquide, la quantité de liquide dans l'organisme. Donc, on va essayer de corriger. Comment
on corrige une hyponatrémie hypovolimique? Généralement, dans le service, les assistants vous disent réhydrater le patient. Mais réhydrater le patient, comment, par quoi et à quelle vitesse? C'est très important. Il faut utiliser un sérum. Là où je suis dans une situation où l'hyponatrémie est supérieure à 125, on est d'accord. Donc, on va utiliser un sérum salé isotonique avec un débit très précis, 0,5 à 1 ml par kilo et par heure. Donc, on va compenser les pertes sodiques, on va calculer la quantité de sodium qu'on va donner. On aura une quantité en millimol par litre. On sait exactement combien ça correspond. C'est-à-dire quand on va avoir le millimol, on sait combien il y a dans le sodium. On sait qu'il y a 4,5 grammes de sodium dans une poche d'isotonique, qu'il y a 77 millimoles de sodium dans une poche d'isotonique. Donc on va à peu près savoir combien de poches est nécessaire pour corriger cette perte de sodium et on va l'administrer d'une façon, c'est-à-dire le rythme est de 0,5 à 1 millimol par kilo par heure. Tout dépendra de la fonction cardiaque et l'état général du patient. Donc, il y a cette formule que j'aime bien, c'est l'augmentation attendue. C'est-à-dire combien, si je donne telle quantité de sodium, combien j'aurai une augmentation de la natrémie au final. Cette formule est vraiment essentielle dans la pratique quotidienne. C'est le Na plus le potassium infusé, combien on a donné de sodium, plus la natrémie sanguine, divisé par l'eau corporelle totale plus 1. 1, c'est le 100%. Donc, ça va nous donner à peu près l'estimation de l'augmentation attendue du sodium. Donc, je vais la calculer après avoir donné cette réhydratation pour voir est-ce que je suis dans la bonne voie. Maintenant, si je suis en hyponatrémie volimique, ici, il y a une rétention d'eau. Donc, il faut calculer l'excès en eau. On va faire 1 mois la natrémie sur 140. Donc, on va avoir la quantité par rapport au sodium, c'est-à-dire 100%, 1 mois la natrémie sur 140, fois le volume du liquide de l'organisme, qui est le poids, fois 0,6. Donc, ça va nous donner exactement combien on a en litres, combien il y a d'eau en plus. Cette formule est très importante. Donc, il faut faire une restriction hydrique, une bonne restriction hydrique. Il faut surveiller le patient par le poids. Il est très important de peser son patient. Et si ça ne marche pas, lorsque c'est trop long, on peut s'aider de médicaments qui entraînent une diminution de la sécrétion de l'ADH, de l'hormone antidiurétique. Ça va nous aider à éliminer l'eau en plus. Lorsqu'on a une hyponatrémie hypervolimique, ici c'est pas sourcé, il faut une restriction hydrosodée. Arriver à 500 cc par jour et 2 à 4 grammes par jour. C'est très difficile, mais il faut arriver à ces taux-là. Il faut, quand ça marche pas, il faut s'aider de diurétiques, surtout de l'anse, et au cas échéant, une épuration extra-rénale. Maintenant, il faut faire très attention. Lorsqu'on corrige trop rapidement l'hyponatrémie. Il y a des facteurs qui prédéterminent une grande possibilité de correction trop rapide par rapport à des patients. C'est des critères très simples. D'abord, la première, c'est la correction rapide d'une hypocalémie associée. L'hypocalémie doit être certes corrigée, mais pas trop rapidement. C'est que si je corrige trop rapidement l'hypocalémie, qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans le versant hypercalémiant. Ça va être très bref, mais on va passer vite vers le versant hypercalémiant. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le tube collecteur, vous savez que l'absorption du sodium est couplée à l'extraction du potassium. Lorsqu'on corrige trop rapidement, ça va augmenter la réabsorption du sodium. Cette cellule qui était bloquée, qui n'arrivait pas à absorber le sodium, d'un coup, le feu vert est donné. Et ça va absorber énormément de sodium qui va peut-être balancer le patient vers une correction trop rapide. L'autre facteur qui peut
prédire un danger de correction trop rapide chez un patient, c'est l'hyponatrémie induite par les diurétiques diazétiques. Quand on arrête les diurétiques diazétiques, cette hyponatrémie augmente rapidement. Donc la corriger avec des charges sodiques peut entraîner la bascule vers une correction trop rapide. Une correction rapide d'une déshydratation extracellulaire associée. Donc, rajouter du sodium pour une déshydratation extracellulaire, surtout chez les hyponatrémies hypovolimiques, peut entraîner ça apporte un sodium en plus des charges et ça va donner un risque de basculer vers une correction trop rapide. L'apparition d'une diurèse abondante. Quand on voit un patient qui va amorcer une diurèse abondante lorsqu'on commence les charges, il faut faire attention parce que cette diurèse abondante elle est très diluée. Elle est peu osmotique parce qu'il y en a une hyponatrémie, donc c'est de l'eau pure. C'est une diurèse avec osmolalité très basse et ça va entraîner genre une perte d'eau qui va donner une petite déshydratation. Cette déshydratation va augmenter la natrémie d'une façon plus que attendue par les charges. Et ça va basculer le patient vers une correction un peu trop rapide. Donc, il faut faire attention à tout ça. Les patients qui présentent l'un ou plusieurs de ces caractéristiques sont des patients à haut risque de correction trop rapide. Et vous savez que la correction trop rapide de sodium expose au risque de démyélisation. C'est très important, c'est un syndrome qui peut apparaître quelques semaines, voire ça peut aller jusqu'à 3 mois, 4 mois après la correction rapide du sodium. C'est une démyélisation cérébrale et ça va entraîner des signes neurologiques avec paraplégie flasque, des troubles de la conscience, etc. Et c'est généralement mortel. Donc il faut faire très très attention. Donc comment, si on est dans une situation où on est en correction trop rapide, bien sûr, il ne faut pas laisser les choses s'accumuler, il faut vite réagir. Si j'ai une augmentation supérieure à 10 millimoles dans les premières 24 heures, je bascule très rapidement, ou bien supérieure à 18 millimoles dans les 40 premières heures, tout de suite il faut corriger. Si j'ai plus que ça, il faut tout de suite revenir à la norme. Et comment je vais revenir à ces chiffres-là? C'est en perfusant du sérum glucosé à 5%. On va donner 10 ml par kilo en 1 heure, ça va redescendre un peu la natrémie, plus ou moins on va donner l'desmopressine qui va permettre quand même de descendre un peu la natrémie. Voilà, j'ai fini avec les hyponatrémies. J'espère que ça a été simple, que ça a été ordonné dans votre tête, que vous allez utiliser cette technique pour pouvoir avancer face à une hyponatrémie dans les services et ça va vous aider, Inch'Allah, dans votre examen. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à la prochaine, Inch'Allah.